Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à tous et à toutes dans notre vendredi de prière. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la grâce de Dieu est palpable dans votre vie, qu'il vous touche, qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis, toutes les personnes qui sont connectent et qui seront en différé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les directs, en tout cas en replay. On dit ça, on dit en rediffusion. En rediffusion. Oui. Que la grâce de Dieu soit sur vous, nom de Jésus-Christ. Merci à vous d'être présents, merci de vous connecter, merci pour votre patience, votre fidélité surtout. Dieu aime les choses fidèles, Dieu aime les choses carrées, Dieu aime les disciples qui connaissent, qui apprennent chaque jour dans la parole que nous sommes des nouvelles créatures et que nous sommes censés montrer l'exemple d'une certaine manière. Que la grâce de Dieu soit sur vous, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien abondamment. Et que à celui qui détient la gloire, il l'a dit dans sa parole, il ne partage sa gloire à personne. Nous sommes contents de vous voir, de vous retrouver parce que nous aimons partager avec vous les Saintes Écritures. C'est un enseignement pour nous, pour vous, pour tout le monde, quel que soit l'âge que nous avons. La Bible parle de l'actualité encore aujourd'hui. Amen. Et c'est quand même effroyable de voir que ce qui s'est passé dans le temps continue à se passer encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, rien de nouveau sous le soleil. Parce que nous n'avons rien inventé en fait. Nous faisons que continuer ce qui a déjà été dit, écrit et redit et réécrit. Quoique réécrit plusieurs fois, à plusieurs versions différentes. Mais toujours est-il que sa parole demeure. Sa parole est chère. Sa parole est vie. Et sa parole est authentique. Merci à vous d'être là, d'être venus. Bonsoir, chère maman. Salut maman. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Tu es dans mon cœur, dans mes pensées, chaque jour, chaque instant, chaque battement de mon cœur. Je t'aime. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui se connectent. Je ne sais pas si on nous entend. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez? Je vais essayer de me connecter pour voir. J'étais en train de partager. Si tu es là, si tu nous entends bien, je peux commencer à partager la vidéo et inviter les autres. Est-ce que le son est bon? Amen. Shalom, shalom, shalom. Oui, le son est bon. Ok. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut commencer à partager? C'est ce que nous sommes en train de faire. Je veux partager encore. Partageons dans les groupes. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore partager? Que toutes les personnes qui sont connectées, partageons. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom le frère Patrick. Que Dieu te bénisse. J'espère que Dieu va encore parler ce soir, qu'il va nous toucher, qu'il va nous apprendre, qu'il va nous faire du bien. Amen. À tout le monde. Nous avons vraiment besoin de la parole, croyez-moi. On vit des instants, une époque extraordinaire. Vraiment extraordinaire entre les guerres, entre les... Ça fait 20, 50, 30 ans que ça dure. Et nous avons besoin vraiment de Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment. J'espère encore qu'il sera glorifié ce soir. Amen. Et que
lui-même va nous bénir à travers ses écritures. Est-ce que vous pouvez commencer à partager? Est-ce que vous pouvez commencer à inviter les autres? Est-ce qu'on peut faire cela? Shalom, Encore quelques instants. ma sœur en Christ, Priscilla Théophile. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur toi et ta famille. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse nos enfants, mon Seigneur. Que le Saint-Père bénisse nos enfants. Nos enfants, ce sont des mets succulents pour l'ennemi. Il faut vraiment que vous écoutiez cette parole ce soir parce que il faut dénoncer les choses. Amen. Il faut vraiment les dénoncer, les choses. Il faut dire les choses. La Bible, elle est faite pour ça. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Elle est faite pour dire la vérité. Et celui qui a des oreilles pour entendre la vérité est béni, croyez-moi. Ça va nous permettre de comprendre et de savoir comment faire à des gens qui pensent que leur cas est désespéré. Il y a des cas écoutez, il y a des cas qui sont désespérés dans la Bible. Franchement, hein, des cas désespérés. Et à la fin, il y a toujours une issue. Amen. C'est ça qui est extraordinaire avec notre Jésus-Christ de Nazareth. À la fin, il y a toujours une issue. Toujours. À Jésus. À celui qui connaît Jésus-Christ. À celui qui l'a accepté. Le reste, c'est encore une autre histoire. Amen. Écoutez, Soyez bénis, on va prier. Tout de suite, ouais. À 10 peut-être. Encore 2 minutes, on va prier et on va rentrer dans notre message. Shalom, la servante de Dieu, Marie-Michel. Sois bénie, servante de Dieu. Est-ce qu'on peut encore partager pour tous ceux qui se connectent maintenant? Partageons. Je fais la même chose. On va partager et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Amen. Encore 1 minute de partage. Encore 1 minute de partage. Est-ce que quelqu'un peut partager? Il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter la voix de Dieu afin d'être secourus, afin d'être délivrés. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons encore 1 minute? Il nous reste 1 minute de partage. 1 minute de partage et nous allons prier. Le Seigneur nous fera du bien. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bon, Shalom, shalom. J'espère que vous entendez. Vous Non, n'entendez pas Seigneur. les ronflements du chien. Parce que nous, non, mais c'est fermé. C'est fermé. Mais j'espère juste. Aïe, 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 aïe. Shalom. Déborah. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Sur Marie-Michel, sur Priscilla, sur toutes les personnes qui êtes là, qui êtes connectées. Merci. Merci à vous tous. On a un chien qui ronfle comme une tondeuse. J'espère juste que vous ne l'entendez pas parce que nous on l'entend et c'est très très fort. Donc shalom à tous en tout cas. Ok, 23h10, on va prier. on va commencer parce que On va prier. on a des choses à dire et Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces merci moments. papa, tu peux voir. Nous prions, Seigneur, que ton esprit parle à ton peuple, parle à nos cœurs, à travers ta parole. Que ce soir, Seigneur, que quelqu'un soit consolé, que quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, soit édifié par ta parole qui est esprit et vie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bénis tous ceux qui sont connectés, bénis tous ceux qui vont nous suivre après. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, amen. Écoutez, la semaine dernière, nous avons parlé, pardon, nous avons fait juste une introduction qui concernait Achitophel. Ok. Donc en fait, notre texte de base, nous allons le prendre ensemble. Donc c'est 2 Samuel
verset chapitre 18, verset 23. 2 Samuel chapitre 17, verset 23. Samuel chapitre 17, verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Amen. Donc un bref résumé très très court, c'est que Achitophel était le conseiller de David et qui est devenu le conseiller du fils de David, donc Absalom, parce que Absalom avait pour objectif de prendre la place de son père, mais pas par la voie royale, en tout cas loyale, mais de force. Donc il y a une alliance qui s'est faite entre Achitophel et Absalom. Absalom avait été, entre guillemets, banni par son père parce qu'il avait commis un crime. Il avait tué son demi-frère, qui lui-même, son demi-frère, avait violé la sœur d'Absalom. Et tout ça a engendré une série de conséquences qui a fait que Achitophel se retrouve aujourd'hui dans le camp d'Absalom. Mais bon, revenez dans la vidéo de la semaine dernière, vous allez comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus en détail de Achitophel, parce que c'est un personnage dans la Bible qui a quand même des ressemblances et des similitudes avec des personnes de notre entourage, des personnes que nous connaissons, des personnes qui sont dans le même cas qu'Achitophel, en tout cas qui ont fini comme Achitophel. Alléluia. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Ce message, ça fait très longtemps qu'il a germé, en tout cas ce thème a germé il y a très très longtemps dans mon esprit. Je vais être franc avec vous, il a germé pendant le confinement. Pendant le confinement. Donc ça remonte à quelques temps, mais c'est pas si loin que ça en réalité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant le confinement, nous avons assisté à des choses quand même qui sont extraordinaires jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que nous avons vu des personnes qui se sont complètement isolées avec le confinement. Il y a des personnes qui ont été complètement perdues pendant le confinement. Des personnes qui ont été en dépression. Nous avons vu des enfants qui étaient internés dans un hôpital parce que les personnes ne supportaient pas le confinement, parce que les personnes ne supportaient pas leur vie actuelle, leur vie qui était actuelle à l'époque, c'est-à-dire de rester enfermés et de ne plus voir, entre guillemets, leurs amis. Et ces personnes-là, en fait, on avait discuté avec l'apôtre Rizan, m'avait beaucoup touché, parce que je me suis dit, comment est-ce que des personnes, des jeunes personnes comme ça, même des adultes, peuvent se mettre dans un état comme ça, pour si peu en fait, alors que c'était entre guillemets pour leur bien. Et des personnes faisaient des grèves de la faim, il y a des personnes qui avaient perdu du poids, il y a des personnes qui avaient fait des tentatives de suicide. Et toutes ces choses-là m'avaient donné à cœur un jour de faire un thème avec ça. Parce que c'est des choses qui nous concernent tous et toutes. Et je pense que c'est important de signaler les choses que le diable met dans notre chemin, dans notre parcours, pour que ces personnes-là puissent tomber comme ça dans les pièges de l'oiseleur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons vu des choses effroyables lorsqu'on voit des jeunes de 13 ans qui se donnent la mort. Voyez-vous, lorsqu'on voit des personnes sur Internet qui sont habitées par des esprits impurs qui se filment et qui disent qu'ils vont se donner la mort, mais pas en France, parce que la France n'autorise pas ça, mais ils vont aller en Belgique. Okay, donc voilà pourquoi ce thème aujourd'hui est là. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ça. Et nous avons fait juste une introduction la semaine dernière. Donc là, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle le thème qui est « Ton cas n'est pas désespéré ». Amen. Amen. Ok, donc en fait, il faut savoir une chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sens de la réalité. Ces personnes-là vivent au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle métro, boulot, dodo, et c'est des gens qui ont plus, j'ai envie de dire, cette vie sociale qu'il y avait avant. Avant, on discutait beaucoup dans la famille. Avant, on discutait beaucoup avec nos enfants. Aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent plus. Les gens, en fait, ne parlent plus entre eux. Et c'est un peu aussi ce qu'on va voir avec Achitophel. Maintenant, lorsqu'on voit que les gens ont des problèmes, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont exposer leurs problèmes sur Internet.
leur problème est divulgué sur Internet. C'est-à-dire que les gens ne font plus la part des choses. Le côté privé, le côté, j'ai envie de dire, privatif, le côté le plus important qui est la famille, les gens exposent ça sur Internet. Et même, ils créent même ce qu'on appelle des mises en scène dans les réseaux sociaux pour attirer des clics, des vues, des regards, des buzz. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un réel problème. Parce que les gens même se disent, bon, bah, c'est vrai qu'on est là, bon, on s'amuse, on fait rien de mal, on fait des pranks, on fait ce genre de choses. Mais c'est vrai que vous faites rien de mal. Mais vous êtes dans la distraction et vous êtes dans le plan du diable. Parce que lui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est content finalement. Puisque vous, au lieu d'amener des gens à la repentance, ben, vous faites des vidéos, vous faites des choses, etc. Donc c'est pas un jugement que je suis en train d'expliquer, c'est juste que nous avons perdu de vue l'essentiel. Amen. Et l'essentiel se trouve en Jésus-Christ. Et nous allons voir pourquoi. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils étaient confinés, nous avons eu, je ne vais pas dire la chance, parce que la chance n'existe pas, mais nous avons la grâce de Dieu d'avoir un Père spirituel. Donc je salue notre Père spirituel, l'apôtre Franck Ibarra, qui nous a maintenu, entre guillemets, dans la présence de Dieu. Pendant tout le confinement, on a suivi des enseignements, on a fait beaucoup de choses qui nous a permis d'être dans la présence de Dieu. Alors, même s'il y a des gens qui n'ont pas eu cette vertu, aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que ton cas n'est pas désespéré. Il y a toujours une solution à un problème à partir du moment que tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Donc, aujourd'hui, les gens, comme je disais, vont beaucoup exposer leur vie sur Internet. Ils exposent leur vie, mais c'est-à-dire qu'ils avaient une vie avant qu'ils adoraient. Leur vie leur plaisait bien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de soucis. Ils fréquentaient les bars, ils fréquentaient les grands restaurants, ils fréquentaient les soirées mondaines, ils fréquentaient les soirées jet-set, les boîtes de nuit, tout ce genre de choses. Et après, lorsque le vent tourne, ils se retrouvent sur la paille. C'est ces mêmes gens-là qui vont aller pleurer sur Internet en expliquant qu'on leur a pris leur voiture, en expliquant que les impôts ont pris tout leur argent, etc., etc., etc. Et c'est ça que je trouve assez dommage, parce que au lieu d'exposer les problèmes, nos vrais problèmes à Jésus-Christ, au lieu d'exposer nos peines, nos larmes, nos difficultés à Jésus-Christ, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons étaler ça à des gens, à des inconnus, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, alors qu'on a un sauveur, Amen. Nous avons un consolateur, Amen. Nous avons l'avocat qui plaide pour nous auprès du Père, Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons trouver la solution ailleurs, alors qu'il n'y a pas de solution ailleurs que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, Achitophel, en fait, on nous présente Achitophel comme quelqu'un finalement de bien, puisqu'il avait la grâce de Dieu, il avait un don, le don d'annoncer des choses. En fait, il était le conseiller du roi. Donc on peut comprendre qu'en étant conseiller du roi, il avait une bonne position, il avait une bonne place, il était quelqu'un d'important, il était quelqu'un de respecté, il était quelqu'un de connu, donc il avait quand même ça, il avait quand même une renommée. Mais ce qui est étrange en réalité, c'est que rien ne pouvait présager que Achitophel avait une sensibilité émotionnelle, qu'il était fragile psychologiquement. Amen. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que Dieu, en fait, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné de l'amour. Dieu, en fait, a donné de la présence. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les meilleures dispositions possibles. Il lui a donné à boire, il lui a donné à manger, il lui a donné un territoire, il lui a donné une femme, il lui a donné un travail. Il l'a mis dans une condition de telle que, pas pour que l'homme soit indépendant, mais que l'homme ne manque de rien. Alléluia. Amen. Dieu, en fait, dans son amour, dans sa on peut pas parler de miséricorde, mais oui, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté divine, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour que l'homme ne manque de rien. Mais c'est l'homme qui, avec le péché, s'est séparé de Dieu. C'est l'homme qui s'est séparé avec l'orgueil, il s'est séparé de Dieu.
Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans Dieu. Amen. Amen. Parce que l'homme pense qu'il peut vivre sans Dieu. Il pense qu'il peut vivre... En fait, le simple fait de vivre en autarcie, ça lui suffit. Ok. Donc Achitophel, en fait, il était conseiller du roi, comme je disais, donc il bénéficie de quelques avantages. Maintenant, il y a des épreuves, en fait, qui arrivent dans la vie des gens qui sont peut-être bénignes pour certains, mais pour d'autres, c'est énorme. Vous voyez, en fait, tout est une question d'appréciation. Alléluia. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que, en fait, ton cas, il n'est pas désespéré. Il n'est pas aussi compliqué que toi, tu le penses. C'est juste que, est-ce que tu peux relire ça, l'apôtre Lysia? On va dire quelque chose et on va décortiquer ça, vous allez voir. 2 Samuel 17, verset 23. Alléluia. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme Écoutez ça. Écoutez ce qu'il a fait Achitophel. et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Amen. Amen. Mais, en fait, dans d'autres versions, on dit il s'étrangla, mais en fait, il s'est pendu. Il s'est pendu. En fait, il s'est suicidé, il s'est pendu. Et croyez-moi, il y en a beaucoup dans la Bible, dans des cas comme ça, qui se sont suicidés. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ça tout à l'heure, ok? On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est quelque chose d'important. Alors, pourquoi il s'est pendu? Pourquoi il s'est donné la mort, Achitophel? Parce que on pourrait dire que, dans un premier temps, il s'est peut-être vexé. Il s'est vexé, pourquoi? Parce qu'on l'a comparé à quelqu'un d'autre. Au départ, il était tout seul. Au départ, il n'était pas inquiété. C'est-à-dire que c'était lui le number one. C'était lui le conseiller privilégié. Ne serait-ce que c'est lui le seul conseiller du roi David. Et en fait, il s'est vexé parce qu'on l'a comparé à une autre personne qui est Hushai, une personne qui était l'ami de David, l'ami fidèle de David. Et Absalom a dit, maintenant tu vas me donner des conseils, vous allez vous consulter ensemble. Donc déjà, Achitophel a été vexé parce qu'il était tout seul et c'est des gens qui ne peuvent pas travailler en équipe. C'est des gens en fait qui veulent avoir la gloire pour eux tout seuls. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Achitophel aussi, il avait peur. Pourquoi? Parce que si son conseil avait été suivi, il y a de fortes raisons et de chances que Absalom prenne le trône et que David finisse très très mal. Ok? Mais, comme ça n'a pas été le cas, il a eu peur, Achitophel. Pourquoi? Son conseil n'a pas été suivi. Et donc, s'il n'a pas été suivi, ça voudrait dire que David a gagné cette bataille entre lui et son fils. Et ça voudrait dire que David a repris son trône. Et si David a repris son trône, ça veut dire que Achitophel aurait passé un sale quart d'heure. N'oubliez pas qu'Achitophel était le conseiller de David au départ. Et qu'après, Achitophel a trahi David. Et il y a une raison pourquoi il a trahi David. Nous allons voir ça aussi. Maintenant, Achitophel, il était aussi égocentrique. Parce que Achitophel, c'est quelqu'un qui fait partie de ce genre de personnes qui ne supportent pas l'échec. Ah ben oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait comme un gamin de 3 ans, il s'est roulé par terre comme dans un magasin, parce que justement, maman ne voulait pas lui donner des bonbons. Donc c'est imagé, évidemment, c'est une boutade. Mais lorsqu'on regarde le comportement d'Achitophel, il est dit dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, voyant que son conseil n'était pas suivi. Ça a suffi pour qu'il ait scellé son âme. Alors j'ai envie de dire que chacun a agi et aurait réagi à sa manière. Lui, il est parti se pendre. Mais je vous dis encore, ils sont nombreux comme ça dans la Bible. Alors Achitophel, en fait, lorsqu'on regarde son comportement, son attitude, ses caractéristiques, Achitophel, en fait, il avait un manque d'estime de soi. Oui, il avait un manque d'estime de soi. En fait, Achitophel, il a été dévalorisé. Achitophel, en fait, je ne vais pas dire qu'il a été raillé, mais il a été d'une certaine manière humilié. Achitophel, il a été méprisé. Ce n'était plus lui le conseiller numéro 1. Maintenant, il était obligé de partager son pouvoir avec quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Parce que, en fait, Achitophel, il se prenait pour Dieu lui-même. Eh bien oui. Et ça, on peut le voir à l'apôtre Lysia. Si tu peux lire 2 Samuel 16, verset 23.
2 Samuel 16, verset 23. 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu. Si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Sauf que Hushai est venu s'immiscer dans le cercle d'Achitophel que lui-même n'a pas apprécié. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, il va mettre une personne du nom d'Hushai dans ta vie. Ce n'est pas en fait pour t'humilier ou pour te rabaisser, mais lorsqu'il mettra quelqu'un de cet acabit dans ta vie, c'est pour te bénir, c'est pour te sauver, c'est pour aussi te montrer que tu n'es pas le seul et pour te rappeler que c'est le seul Dieu qui pourvoit. Le seul Dieu qui pourvoit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui a la faculté de donner les dons, de donner les talents, c'est lui qui a la faculté de donner les grâces, c'est lui qui a cette capacité-là. Amen. Amen. Écoutez, lorsque l'Esprit de Dieu a cette capacité-là, l'Esprit de Dieu a la capacité de masquer les faiblesses. Oui. Il y a des gens qui sont timides. Il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui ont des faiblesses, des lacunes. Il y a des gens qui ont des défauts. Et en fait, lorsque tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tous ces défauts-là, toutes ces lacunes-là, toutes ces faiblesses sont cachées par rapport à l'Esprit. Écoutez, ce qui s'est passé avec Achitophel, c'est que le Seigneur Dieu lui a pas enlevé son don. Il l'a mis en confusion, il l'a mis en opposition son propre conseil. C'est pas Dieu qui va se sabrer lui-même. Il n'est pas stupide, Dieu. Dieu ici lui a donné la capacité de donner des conseils, des dons. Qu'est-ce qu'il a fait? Le conseil d'Achitophel était très bon, c'était même le meilleur. Sauf que Dieu avait un plan contre Absalom. Mais Achitophel ne le savait pas. Mais lui, Achitophel, il a pensé que l'Esprit de Dieu l'avait abandonné. Amen. Il pensait que l'Esprit l'avait quitté. Or, l'Esprit a toujours été là. Le don d'Achitophel a toujours été là. Qu'est-ce qu'il a fait Achitophel? Il a pris son âne, il est parti donner ses ordres dans sa maison, et il est parti se pendre, sans rien expliquer. Il a gardé tout ça pour lui, tout ça dans son cœur. Amen. Amen. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Vous ne savez pas pourquoi. Il y a des enfants qui ont coupé le lien, qui ont coupé des dialogues avec leurs parents. Et ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas pourquoi. D'un jour ou l'autre, vous trouvez une lettre sur un bureau, vous retrouvez une lettre quelque part, et la personne, elle est partie. Elle vous a juste dit qu'elle souffrait, elle vous a juste dit qu'elle ne veut plus recommencer, elle ne veut plus subir cela. Mais vous ne savez même pas de quoi la personne, elle parle, parce que la personne qui s'est suicidée ne parle pas. Il n'y a pas de lien avec la personne. Il n'y a pas de lien avec les parents. Il n'y a pas de connexion avec un sœur ou une frère en Christ. Vous savez, lorsque vous allez à l'église, et lorsqu'on vous dit, par exemple, levez-vous et allez embrasser votre frère, allez dire bonjour à votre sœur, vous savez, c'est de la bienveillance. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour faire joli. C'est une manière aussi de dire que la personne qui souffre, elle n'est pas seule. Amen. Amen. Elle peut trouver de l'amour, elle peut trouver du réconfort, là où même elle ne pense pas en trouver. Amen. Dans l'église, vous pouvez trouver ça. Dans le royaume de Dieu, vous pouvez trouver ça. Vous pouvez trouver tous ces genres de choses à partir du moment que vous croyez fortement dans votre cœur et que vous acceptez dans votre cœur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et Sauveur. Lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est compliqué. Amen. Amen. Écoutez, Achitophel a douté. En fait, Achitophel, il a douté et il s'est détourné du Saint-Esprit. Ce qui n'a pas été le cas de David. On va le voir ça aussi. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ne doute pas de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut lire un verset, l'apôtre Lysia? C'est Jacques 1, versets 6 à 7. Jacques 1, verset 6 à 7. Mais qu'il la demande, je commence au verset 5.
au verset 5. Verset 5, verset 6. Mais qui la demande avec foi sans douter. Tu peux commencer verset 5. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Amen. Agité par le vent. Amen. Et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. 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 Écoutez, il y a certaines personnes qui pensent que leur dossier est scellé. Il y en a qui pensent que Dieu ne peut pas agir. Il y en a qui pensent que Dieu ne peut pas guérir leurs enfants. Il y en a qui pensent que Dieu ne peut pas intervenir encore en 2023. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un, que tu sois dévalorisé, que tu sois rejeté, que tu sois humilié, que tu sois raillé, que tu sois... Écoute, la mort ne doit pas avoir d'emprise sur ta vie en 2023. Amen. Il faut que tu bannisses cet esprit de mort dans ta vie. Tu as toujours une solution. Ton cas n'est pas désespéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous avons un Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix pour toi, pour toutes ces choses que je viens de te citer. Dieu est mort pour cela. C'est pour ça que nous l'avons appelé l'homme de douleur. L'homme est celui qui est habitué à la souffrance. Amen. Il a payé le prix pour ça. Ton seul souci, c'est de croire. Alléluia. Amen. Vous savez, Achitophel, il a oublié qu'il était serviteur de Dieu. Oui, Achitophel, il a oublié qu'il était serviteur de Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu. Est-ce qu'on peut lire un passage de la Bible, l'apôtre Ephésiens? C'est acte 12, versets 21 à 23. Ça parle du roi Hérode, qui a pris la gloire de Dieu. Écoutez ce qui est arrivé au roi Hérode. Écoutez ce qui lui est arrivé. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangois publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Après qu'ils aient entendu le roi Hérode parler, le peuple a s'écrié, la voix d'un Dieu et non d'un homme. Après, au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Vous entendez ça? Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Rongé de verre. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez Achitophel. Achitophel, qu'est-ce qui s'est passé à Achitophel? Achitophel, il a cru qu'il était Dieu lui-même. Il avait le don, c'est vrai. Tout le monde était habitué à Achitophel par-ci, Achitophel par-là. Je vais demander à mon conseiller, Achitophel, il ne se trompe jamais. Hein. En plus, il est dit dans la parole que ses conseils, il est écrit, ses conseils, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel. Il avait autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu. En d'autres termes, Achitophel, il s'est brûlé lui-même. Amen. Il s'est brûlé lui-même. Écoutez, même l'apôtre Paul l'a dit, que c'est le Seigneur qui lui a mis une écharde. C'est le Seigneur qui a laissé le diable taquiner l'apôtre Paul. Écoutez, on va lire ça ensemble. On va lire ça, c'est dans 2 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 7. Dieu a permis à un messager de Satan de tourmenter l'apôtre Paul. Rendez-vous compte? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, vous entendez ça? À cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Amen. Vous voyez ce que fait Dieu? Dieu, en fait, il nous élève pour sa gloire, mais il nous rabaisse pour notre humilité. Il nous apprend, en fait, Seigneur. En fait, il faut comprendre le principe de Dieu. Il a un mode opératoire qui est propre à lui. Vous voyez?
L'apôtre Paul, il était tellement en avance, il était tellement en avance dans son temps. Dieu lui a montré tellement de mystères, il lui a fait tellement de révélations, mais pour éviter que l'apôtre Paul se prenne pour Achitophel, Dieu il l'a rabaissé. Amen. Il l'a rabaissé. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il en était même conscient, parce que c'est lui-même qui le dit. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que même l'apôtre Paul était conscient que ce qu'il avait venait de Dieu. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui caractérise la vie d'un chrétien, c'est la repentance. Amen. Amen. Ce qui caractérise la vie d'un chrétien, c'est la repentance. Écoutez, est-ce que les radars sur la route solutionnent les excès de vitesse? Oui. Est-ce que les radars empêchent les accidents? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière une conséquence, il y a toujours une cause. Amen. Les radars, en fait, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Il disait, à l'époque, on allait placer des radars dans des zones accidentogènes. En fin de compte, aujourd'hui, on voit des radars n'importe où et partout. En fait, ils ne règlent pas le problème. Tant que les personnes ne règlent pas le problème de fond, le problème demeurera toujours et prendra de l'ampleur et ça aura des conséquences plus graves. Écoutez, il y a des personnes qui ont été victimes de choses incroyables, de choses horribles, de choses ignobles. Mais si dans votre cœur, comme Achitophel, il a voulu faire du cas de David, parce qu'il faut comprendre que Achitophel, c'était le grand-père de Bathsheba. Bathsheba avait été agressée sexuellement, on peut dire ça comme ça, agressée sexuellement par David. David, il s'est levé un matin, il était sur le toit de son royaume, et il a vu une femme en train de se laver à l'extérieur, qui était la femme d'Uri, qui était en plus un soldat de l'armée de David, et qui était la petite fille de Achitophel. David l'a fait appeler, et il a fait ce qu'il avait à faire avec cette femme-là. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que David, en faisant ça, il a invité le péché à rentrer par la grande porte. Et ce qu'il a fait là a eu des répercussions, des conséquences extraordinairement graves dans toute sa famille et dans toute sa vie. Parce que Dieu n'a pas approuvé cela. Non seulement le roi David, il a couché avec cette femme-là, non seulement il a mis cette femme-là enceinte, mais en plus il a fait assassiner le mari de cette femme. Donc, étant donné que Bathsheba était la petite fille d'Achitophel, évidemment qu'Achitophel, à un moment donné, il devait avoir de la rancœur dans son cœur. Amen. Évidemment qu'il devait ressentir de l'animosité depuis tant d'années. Amen. Évidemment qu'il devait avoir de la haine envers David. Et pourtant, il était conseiller de David. Imaginez qu'est-ce qu'il a dû alimenter, la rancœur que ça a dû faire. Vous savez, vous êtes avec quelqu'un, on vous dit vous êtes le conseiller du roi. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'allais dire une insulte. Ça commence par un S, ça finit par un D. Mais ce monsieur, il a fait du mal à ma petite fille. Il a fait assassiner mon petit gendre. Vous voyez, c'est des choses en fait qui restent dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme ne vide pas son cœur, lorsque l'homme garde des choses profondément enfouies au plus profond de son cœur, c'est son âme qui souffre, c'est son esprit qui souffre. Et la personne, elle alimente une animosité, une colère noire pendant toutes ces années. Pourquoi ? Parce que la personne n'a jamais pardonné. La personne n'a jamais pardonné. Je vais vous dire quelque chose. Le secret du chrétien, pour qu'il puisse monter en dimension, pour qu'il puisse monter en spiritualité, en force, en carrure, en stature, c'est la repentance. Et d'ailleurs, l'ennemi déteste ça, quand les personnes comme toi et comme moi se repentent. David avait compris cela. David, en fait, il avait en lui quelque chose qu'on ne pouvait trouver nulle part. C'est pour ça qu'il était choisi par rapport au cœur. Il est dit, je l'ai choisi selon mon cœur. L'Éternel disait ça en parlant de David. Mais c'est pas une belle éloge, ça? Parce que, en fait, David, il était connecté à Dieu. David n'a pas toujours tout fait tout bien. Non. David n'a pas toujours tout fait tout bien. David, il a fait des bêtises. Mais à chaque instant, David s'est repenti. Amen. C'est ça le secret. Amen. David se repentit. Pendant qu'il y en a d'autres,
qui sont en train de ronger leur mal, de réfléchir comment je vais faire pour faire tomber un tel ou un tel. Pendant ce temps-là, les autres qui se sont repentis, eh bien, ils avancent. Mais les autres qui ne se repentissent pas, qui vivent avec leur mal, qui n'ont pas rangé leurs freins, qui sont en train d'établir des stratagèmes. D'ailleurs, ces mêmes personnes-là, ils sont tellement haineuses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller consulter des sorciers pour faire du mal. Ils vont aller consulter des médiums, des vaudous, tous ces genres de choses pour faire tomber, pour assouvir leur vengeance, leur haine. Pensons en fin de compte que le fait de faire ça, ça va les soulager. Mais ça ne va pas les soulager en réalité. Amen. Parce que sur le moment, tu vas voir la personne souffrir, mais toi, ton mal, il est toujours là. Amen. Ça ne va pas dissiper ton mal-être. Ça ne va pas rafraîchir ton esprit. Ça ne va pas redorer ton blason. Ah non, 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 non. Ah non. C'est pour ça que lorsqu'on va... Est-ce qu'on peut lire un passage qui est extraordinaire? Peut-être que vous avez loupé un passage dont la Bible parle. C'est dans Marc 5, verset 1. On ne va pas tout lire. Je vais te donner juste des passages. On ne va pas tout lire parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on évoque ce soir. C'est l'esprit impur que Jésus-Christ a chassé et qu'il a envoyé qui a envoyé les esprits dans des ports. Je pense que vous avez dû lire cette histoire-là. Mais il y a un passage qu'il faut qu'on lise ensemble. Parce que nous allons lire ça. Est-ce que tu peux lire le passage lorsqu'il est dit que le démoniaque, il a vu Jésus arriver de loin? Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, on partir du verset 6, verset 5. Il était sans cesse de nuit, et il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Ayant vu Jésus de loin. Ok, donc là on parle de quoi? On parle en fin de compte d'un homme qui sortait des tombes, des pierres tombales, tout ça, etc. Ok, il était possédé, au départ ils disent qu'il était possédé d'un esprit impur. D'un esprit impur, écoutez, d'un esprit impur, ok. Et il dit même que cette personne était puissante. Les chaînes, tout ça n'arrivait même pas à le tenir, ok. Écoutez ce que l'apôtre Lysia vient de lire. En fin de compte, cet esprit-là, en fait, ce monsieur, cet homme, c'était un homme à la base, un homme, mais qui était rempli d'un esprit impur. Il a vu Jésus au loin. Est-ce que tu peux relire cela, s'il te plaît? Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. C'est quel verset? Verset 6. Verset 6, ok. Écoutez, ayant vu Jésus de loin, qui? L'homme. Ayant vu Jésus de loin, souvenez-vous, c'était un monsieur qui était à part, qui vivait dans la pierre tombale et qui ne voyait personne en réalité. Mais il est dit qu'il a vu Jésus au loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en courant vers lui. Écoutez après la suite. Est-ce que tu peux lire lorsqu'il parle que les démons le prièrent, disant « Envoie-nous ». Verset 10. Verset 10. Écoutez bien, écoutez-moi. Verset 9. Et il lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Vous entendez? Est-ce que vous avez fait attention à cela? D'un côté, on avait l'homme qui est venu en courant vers Jésus-Christ et il s'est prosterné. Donc on voyait la souffrance de cet homme-là. Mais en fait, ce qu'il faut retenir dans cette partie-là, ça veut dire que l'homme connaissait Jésus. Et lorsque tu connais Jésus, lorsque tu as un problème, tu cours vers Jésus. Tu ne cours pas dans les réseaux sociaux, tu ne cours pas vers ton voisin, tu ne cours pas sur Internet, tu ne cours pas dans des blogs, dans des sites de rencontres, raconter ta vie. Lorsque tu as un problème, c'est vers Jésus que tu dois courir. Lorsque tu es habité par des esprits de mort, des esprits impurs, que tu ressens que tu fais des choses qui ne correspondent pas à ta vie, que tes chaussures marchent à côté de toi, c'est vers Jésus que tu dois te retourner. Il est dit qu'il a vu Jésus, il a vu, il est parti en courant. Mais écoutez ce qu'il dit. Il est dit dans le verset 10. Et il priait instamment
de ne pas les envoyer hors du pays. Écoutez, on va même lire le verset 8. Car Jésus lui disait, il disait à qui? À l'esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et l'esprit a répondu, Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Ça veut dire que même les esprits connaissaient Jésus. Amen. Même les esprits connaissaient Jésus. Je viens dire à quelqu'un, ton cas n'est pas désespéré. Même si tu connais quelqu'un qui est habité par des esprits impurs, invoque ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les esprits impurs connaissent Jésus. Les esprits impurs connaissent que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Ils le connaissent en tant que Dieu lui-même. Ils le connaissent en tant que puissant, en tant que... Écoutez, lorsque vous avez des cas comme les vôtres, David, il a eu une vie extraordinaire. Oui, sa vie est extraordinaire. C'est pour ça que David est beaucoup prêché dans l'évangile. Parce que David, lorsqu'on regarde l'attitude de David, je ne vais pas parler des 3 agressions sexuelles que David a connues. Okay? Parce que David, il a agressé donc, on avait dit, la femme d'Uri, qui était donc Bathsheba. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le fils de David et la fille donc de David, qui étaient des demi-frères, demi-sœurs, qui ont commis des actes incestueux. Donc c'était Amnon avec Tamar, qui a violé sa sœur Tamar, avec l'aide de Jonadab, Jonadab, oui. Et ensuite, on a eu Absalom, qui a couché sous les conseils d'Achitophel, mais qui était une prophétie en fait annoncée par Dieu lui-même, qui a couché avec les 10 femmes de David. Donc vous avez vu une série de conséquences qui a fait qu'à cause de David, toutes ces choses-là sont arrivées. Alors il y en a qui diront, mais qu'est-ce que Dieu fait dans toute cette histoire? En fait, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de te faire tomber les écailles des yeux pour que tu puisses voir de toi-même que ce que tu fais est condamnable. Il y a des choses que tu as dû faire dans ta vie qui sont condamnables. Mais il vient te dire ce soir que peu importe le crime que tu as commis, tu es pardonnable. Et que ton cas n'est pas désespéré. Amen, amen. Écoutez ce qui s'est passé. David, il était harcelé toute sa vie par Saoul. Il a été ensuite harcelé par ses enfants. Écoutez, Absalom, lorsqu'il a poursuivi David, il est dit dans la Bible, l'apôtre Lisant, on va lire ça, il faut qu'on lise ça aussi. Il faut qu'on lise. On va lire ça. On va lire le texte de base. Je vais vous emmener quelque part, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Écoutez, on va prendre tout simplement, je vais vous dire ça tout de suite. Ok, donc c'est 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15, et le verset 30 et le verset 31. David monta la colline des Oliviers. Alors, en fait, là, David, il était en fuite. Parce qu'il est parti avec une partie de son peuple. Parce que, justement, Absalom avait pour projet de faire chuter son père. Mais pas de le faire chuter de la manière dont vous pensez. Il avait vraiment pour objectif de terminer son père. Et donc, David s'est retrouvé au mont des Oliviers. Amen. Apôtre Lysia. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fit arriver au sommet où il se prosterna devant Dieu, et voici Ushaï l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. C'est bon, apôtre Lysia. En fin de compte, vous voyez ce qui s'est passé avec l'apôtre David. Son cas était désespéré. David, il était foutu. David, il était foutu. Parce que toute l'armée
de David était partie, quasiment toute l'armée de David était partie avec Absalom, et qui était Absalom. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a su que son conseiller, quand il a su que son conseiller avait changé de camp, en d'autres termes, il a retourné sa veste, là, David, il s'est dit, je suis foutu. Parce qu'il connaissait que son conseiller avait la capacité, avait le don de Dieu de lui donner des conseils sur telle ou telle chose. Dès qu'il a su ça, qu'est-ce qu'il a fait, David? Qu'est-ce qu'il a fait, David? David, il est monté dans la colline. Il est dit que David, il montait nu-pied. Il s'était couvert la tête. Il est dit aussi qu'il était en train de pleurer parce qu'il savait qu'il était cuit. Il savait que son cas était désespéré. Il a dit quoi? Écoutez, là, vous savez, quand j'ai lu ça, j'étais obligé de rire. C'est marqué qu'il a prié. Écoutez, c'est marqué qu'il a prié. Lorsque David, c'est marqué, ô Éternel, réduit à néant les conseils d'Achitophel. Après, c'est écrit, écoutez, c'est trop merveilleux. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, il a prié, il s'est prosterné devant Dieu. Et c'est marqué, et voici Hushai, et voici Hushai l'Archien. Hushai, en fait, il est sorti de nulle part. C'est pour ça que Dieu, lorsque tu as Dieu dans ta vie, Dieu fera tout son possible pour t'envoyer quelqu'un pour te sortir de là, de ton pétrin. Ton cas, quand tu penses que ton cas il est désespéré, tu dis que je suis foutu, tu pleures tous les larmes de ton corps, tu es assailli par les factures, tu es assailli par le trésor public, tu es assailli par la Banque de France, tu es assailli par la DAS, tu es assailli par tes ennemis. C'est-à-dire que tu vis des malheurs chaque jour, tu es en prise avec des esprits, les esprits t'attaquent nuit et jour, te tourmentent dans la nuit, tu es malade, tu as le cancer, tu as le sida, tu sais plus comment t'en sortir, tes enfants sont dans la prostitution, sont dans la drogue, dans la cigarette. Tes enfants sont la cible de l'ennemi. Tes enfants ont reçu des attaques spirituelles de l'ennemi. Quand tu es dans l'impasse, quand tu es au fond du trou, lorsque tu crois que ton cas est désespéré, je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus-Christ, Dieu enverra toujours des Hushai dans ta vie pour te sortir de là où tu es. Lorsque tu pries ton Dieu, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, lorsque tu es convaincu que Jésus-Christ, il est ton Seigneur et Sauveur, Jésus fera tout son possible pour te sortir de ta situation. Amen. Et je parle en tant que témoin vivant du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu es au fond du trou, tu peux être au fond d'un trou, au fond d'un puits, au fond d'un sépulcre. Dieu fera tout son possible pour te sortir de ta situation. Parce qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai mis pour vous. Il ne t'a pas créé pour que tu partes. C'est lui le seul juge des morts et des vivants. Amen. C'est lui qui a la capacité de donner la vie, de la reprendre. Amen. Écoutez, lorsque vous avez le Saint-Esprit avec vous, lorsque vous êtes convaincu que Jésus-Christ est vivant et qu'il est Seigneur et Sauveur, il peut faire des choses extraordinaires pour vous. Écoutez, lorsque le peuple d'Israël se sont retrouvés devant la mer, qui aurait cru au nom de Jésus? Qui aurait cru que la mer pouvait se séparer en deux? Personne à part Jésus-Christ lui-même, à part l'Éternel lui-même. Personne. Parce que Dieu a cette capacité-là. Mais je viens de dire ce soir, toi aussi tu as la capacité de te sortir de ton cas. Tu as la capacité de te sortir de ta situation. Tu as la capacité de se sortir de ton pétrin. Tu n'es pas éternellement condamné. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce que tu traverses, c'est passager. Amen. Ce que tu traverses, c'est éphémère. Alléluia. Ce que tu traverses, c'est concis, c'est bref. C'est quelque chose qui est là, mais pour un temps très court. Amen. Tu as le Seigneur Jésus-Christ avec toi. Ne fais pas comme il s'appelait Zamir, le général qui s'est suicidé, qui s'est immolé par le feu, parce qu'il avait, avec une prophétie de Dieu, il avait tué un roi, il avait pris la place du roi, il avait siégé pendant 7 jours, et que le peuple ne l'avait pas soutenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la maison du roi, et il s'est immolé par le feu. Ne faites pas comme ces gens-là, ne faites pas comme Achitophel. Amen. Parce que Achitophel, parce que soi-disant un conseil n'a pas été suivi, il est parti se donner la mort, il a laissé il a laissé une femme veuve, il a laissé peut-être des enfants, il a laissé des gens, et on est parti l'enterrer dans le sépulcre de son père. Ne faites pas comme Saoul. Saoul qui a vu la défaite arriver. Écoutez, la défaite, ça fait partie de la vie. La défaite fait partie de la vie.
Parfois, vous êtes obligé de perdre pour gagner quelque chose. Amen. La défaite fait partie de la vie. Amen, Ça fait amen, partie amen. des combats. Amen. Il est écrit dans Job. Job l'a dit, le sort de l'homme sur la terre n'était pas celui d'un mercenaire. Et sa vie, celle d'un soldat. Nous sommes des mercenaires parce que nous travaillons charnellement pour gagner notre vie, notre croûte. Donc nous travaillons pour cela. Mais nous sommes des soldats Amen. parce que nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce que tu traverses, ça c'est passager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ne fais pas comme Absalom. Absalom qui s'est donné la mort lorsqu'une femme lui avait jeté une meule sur la tête et que lui-même par fierté, par orgueil, qu'il a demandé en fait à un de ses serviteurs de l'achever pour pas qu'on dise que c'est une femme qui l'a tué. Ne fais pas comme le porteur d'armes de Saoul. Saoul qui s'était donné la mort lorsqu'il a vu la défaite arriver, qui s'est empalé dans sa lance, qui n'était même pas mort. Mais son porteur d'armes a vu que le roi s'était suicidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose. En fin de compte, même le jeune n'a pas réfléchi. Il y a des gens qui font des choix inconsidérés dans leur vie. Il y a des gens qui prennent des décisions trop hâtivement. C'est le cas de Jephthé. Jephthé qui a dit à Dieu, écoute Seigneur, si tu me donnes la main de ces Philistins, je te donnerai la première personne qui viendra m'accueillir lorsque je retournerai chez moi. Manque de peau, c'est sa fille qui est sortie. En fait, il a sacrifié sa fille parce qu'il a trop parlé. Il y a des gens qui parlent trop. Il y a des gens qui... Vous savez, il est dit dans la Bible qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Parce que ceux qui sortent de ça... Écoutez, il est dit que le pouvoir de la vie et de la mort sont à travers de la langue. Quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire comme les gens. C'est pas une fin en soi. Ça peut arriver à n'importe qui de se tromper. Amen. Tu peux avoir trompé ta femme, ton mari. Demande pardon à Dieu. Amen. Reviens à Dieu au nom de Jésus. Je t'en supplie, reviens à Dieu. Pardonne. Alléluia. Il faut que tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, il va y avoir des conséquences derrière. Et ça va empirer. Ça va empirer. Regardez David. David, il a commis l'adultère. Pourtant, Dieu lui a dit, ce que tu as fait, c'est pas bien ce que tu as fait. Si tu voulais d'autres femmes, j'aurais pu te donner d'autres femmes. Si tu voulais ça, j'aurais pu te donner ça. Si tu voulais ça, ça veut dire que Dieu donne. Ça veut dire que si tu demandes, Dieu, il donne. Même si tu n'as pas assez, même si tu es vorace, Dieu te donne quand même. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, David? David, il a couché avec cette femme et pour cacher son péché, il a fait tuer son mari. Et c'est exactement le même comportement que des gens ont sur cette terre. C'est-à-dire qu'un péché entraîne un autre péché. Il y a des gens pour cacher, pour masquer des péchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir des féticheurs, ils vont voir des sorciers, des voodoo. Et ça empire, c'est pire. C'est pire. Regardez Samson. Samson, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Samson s'est suicidé. Samson s'est suicidé. Vous n'avez pas compris ça? Lorsque Samson il avait perdu ses yeux, il était devenu une bête de foire aux yeux des Philistins, encore eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même organisé une fête. Ils ont dit, ouais, faites-le venir, on va l'attacher avec des chaînes. Ils l'avaient attaché entre deux poteaux. Et en haut, en fait, ils étaient en train de faire des soirées, vous voyez. Ils dansaient, ils s'amusaient, etc. Mais la personne les jeunes qui avaient attaché Samson lui dit, mets mes mains comme ça pour que je fasse, etc. Et en fin de compte, Samson, il a imploré Dieu. Il a imploré Dieu pour une autre raison. Mais il a imploré pour qu'il tire vengeance de ce qu'on lui a fait. Mais sa vengeance a été aussi de se venger, mais de mourir aussi. Donc Samson s'est suicidé. Il y a des gens qui se suicident pour rien du tout. Ce n'est pas un jugement. Je ne vais pas faire mon vieux philosophe chinois à longue moustache ou mon psychologue à 2 € de comptoir. Mon psychologue de comptoir à 2 €. Je ne suis pas là pour déterminer, pour faire le profiler, pour déterminer le type de profil des gens qui agressent. C'est pas ça, je ne suis pas là. Moi, je suis là, un serviteur, avec ma femme l'apôtre Lysia. On essaie de vous apporter la parole de Dieu. La solution, elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Repentez-vous au nom de Jésus. Revenez à Dieu. La solution, elle est dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Les gens manquent d'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui vivifie.
C'est pas la chair, c'est l'esprit. Il est dit dans Jean 6, 33, il est dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi, je vous ai dites sont esprit et sont vie. Qu'est-ce que la chair? C'est l'esprit. Écoutez, lorsque Pierre a été en prison, pour avoir évangélisé, pour avoir guéri, il a été en prison juste après avoir converti le premier païen, d'ailleurs c'était Corneille. Il est parti en prison, on l'avait emprisonné. Son corps était en prison, mais son esprit n'était pas là. Son esprit était ailleurs. Même si ton corps a été meurtri, même si ton corps est fatigué, ton esprit demeure toujours. Amen. Ton esprit, parce que tu as l'esprit de Dieu. Amen. Quand tu as écouté, même le corps du Seigneur Jésus-Christ a craqué. Parce que lorsqu'il a reçu les coups de fouet, il a reçu... Mais c'est normal. Le corps, en fait, il est fait pour supporter une certaine charge de souffrance. Mais l'esprit, lui, lorsqu'il est disposé, le corps peut craquer, mais l'esprit ne craquera pas. Dieu ne laissera pas ton esprit craquer. Amen. Dieu ne laissera pas ce genre de faire. On ne baisse pas qu'on le donne cet esprit. Ok, est-ce que vous avez compris? Amen. Ton cas n'est pas désespéré. Fais passer le message. Le cas de chacun de nous n'est pas désespéré. Ça va prendre du temps, peut-être, pour certains. Parfois, Dieu, il agit comme ça. Il fait des one-shots, c'est-à-dire qu'il fait un coup. Et puis, la chose s'accomplit. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle, la chose s'accomplit. Amen. C'est le Dieu des promesses. Amen. Des promesses tenues, attention. Amen. C'est le Dieu véritable. C'est pas un homme, c'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Ok, nous allons prier. L'apôtre Lysia, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière pour toutes les personnes qui ont reçu cette parole, les personnes qui pensent que leur cas était désespéré? J'espère que cette parole vous a fait du bien au nom de Jésus. Amen. Si cette parole t'a fait du bien, tu peux écrire un Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons encore, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette parole fraîche. Merci Seigneur pour avoir fait tomber les écailles de nos yeux. Nous t'élevons, nous te disons merci. Je prie Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués. Je prie pour tous ceux qui pensent que leur cas est désespéré. Je prie pour tous ceux qui pensent que tu ne les aimes plus. Je prie pour tous ceux qui pensent que tu ne peux pas les pardonner. Je prie pour tous ceux qui pensent que ce qu'ils ont fait est grave. Rien n'est plus grave que ton amour. Rien n'est plus grand que ta miséricorde. Rien n'est plus grand, Seigneur, que l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi ce soir, Père éternel, ma prière est que ton amour se manifeste. Ma prière est que ton amour puisse remplir leur cœur. Que tous ceux qui sont connectés, Seigneur, puissent être conscients de ton amour, que tous ceux qui sont connectés, Père éternel, puissent comprendre, Seigneur, que ton amour est l'essentiel, même si les choses ne marchent pas, même si les hommes peuvent nous détester, même si les hommes peuvent nous juger, nous condamner. Toi, tu n'es pas un homme, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci de consoler les cœurs. Merci de purifier les cœurs. Merci de toucher les cœurs. Merci d'apporter la paix dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour cette nuit. Merci, Seigneur, pour la vie que tu donnes à notre vie. Car une vie sans vie attire la mort. Or, toi, tu es la vie, Seigneur Dieu de gloire. Il est écrit, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et non la mort, Seigneur Dieu de gloire. Même si tous les hommes mourront, Père éternel, je viens prier et déclarer dans la vie de tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur Dieu de gloire, que nous allons mourir au temps où toi tu vas décider. Amen. David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je raconterai les œuvres
l'œuvre de l'Éternel. Amen. Que toutes les personnes qui sont connectées et qui nous suivent, Seigneur, que la mort soit loin d'eux, que Seigneur. toute pensée de suicide soit loin d'eux, que toute pensée qui leur fait croire que leur cas est impossible soit loin d'eux, Seigneur. Il est écrit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux médecins est possible à nous, Seigneur. Merci pour toutes tes possibilités. Merci, Seigneur de gloire, Papa, de transformer les cas au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Amen. pour sa grâce. Écoutez, si vous pouvez partager la vidéo, il Wow, faut vraiment que vous Seigneur. touchiez quelqu'un parce que nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. Je vous assure que c'est très compliqué pour tout le monde. Nous vivons une époque très difficile. Nous sommes, j'ai envie de dire, les témoins vivants que notre Seigneur est vivant parce que nous sommes en vie. Amen. Et nous pouvons témoigner de cela. Amen. Là où d'autres sont partis, nous sommes en vie. Là où d'autres ont capitulé, nous sommes en vie. Parce que nous avons une église qui est merveilleuse, nous avons un Père qui est merveilleux, nous avons un Dieu qui est extraordinairement merveilleux. Amen. Et Dieu va continuer à nous bénir, à nous faire grâce. Amen. Moi, je vois la différence, franchement, dans mon entourage, des personnes qui n'ont pas Dieu et des personnes qui ont Dieu. Et je vous assure, et je vous rassure que le fait d'avoir Dieu, eh ben, je suis vraiment béni. Je suis heureux, je suis content. Je sais très bien que c'est un travail qui n'est pas facile. L'apôtre Paul peut en témoigner. Même les apôtres peuvent en témoigner. Ils ont été martyrisés, ils ont été harcelés. Mais ils ont quand même fait l'œuvre de Dieu. Et leurs desseins ont été assurés. C'est-à-dire qu'ils ont pu être avec Dieu lui-même. Amen. Il faut croire en cela. Il faut croire en la vie après la mort. Il faut croire au salut. Il faut croire en l'enlèvement. Il faut croire en toutes ces choses. Moi, je ne crois pas au Père Noël. Je ne crois pas en toutes ces choses-là. Je crois en mon Seigneur Jésus. Lui qui fait des merveilles. Qui opère de grandes délivrances du milieu de la terre. Amen. Il vit parmi nous. C'est lui, Jéhovah. Jéhovah, celui qui pourvoit. Jéhovah Shammah, celui qui est parmi nous, qui est ici. Soyez bénis. Nous vous aimons énormément. Toutes les personnes qui sont connectées, recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez comblés en amour. Faites l'amour, faites pas la guerre. Recevez vraiment toutes les bonnes choses, la grâce de Dieu. N'oubliez pas que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne et qui reprend. Il a la capacité de donner la vie, de la reprendre. Amen. Mais il a la capacité d'élever vos vies. Réfugiez-vous dans ses bras. Il est le Dieu des montagnes. Et rien n'est au-dessus des montagnes, à part le Amen. soleil. Mais Jésus-Christ est soleil. Donc quoi qu'il arrive, vous trouverez toujours quelqu'un en haut, dans la chambre haute. Amen. Que votre vie soit exemplaire. Que votre vie demeure dans la sainteté. Croyez en Dieu. Il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Que vous ayez 60 ans ou 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour vous faire baptiser. Il n'est jamais trop tard pour accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Croyez-moi. Et quoi que vous pensiez, quelque chose que vous avez fait comme péché, que vous ayez torturé un enfant, que vous ayez fait quoi que ce soit, oui, ça choque. Ça choque. Mais toutes les personnes qui se repentent, une vraie repentance, des personnes qui demandent pardon avec le cœur profondément, le plus profond de leur âme, je peux vous assurer que ces personnes-là iront au royaume. Amen. Parce que Dieu leur aura pardonné. Et même la personne qui a subi la vilie, même la personne qui aura subi des meurtrissures, de l'humiliation, de la torture, la personne qui va pardonner, elle-même aussi sera réconciliée dans les cieux. Parce que nous avons un Seigneur qui pardonne. Tout le monde. Amen. Même les païens. Même ton voisin que tu détestes. Même ton ex que tu peux plus voir en peinture. Toutes les personnes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur. Vous savez, c'est ça le mystère de la foi. C'est ça le mystère de la repentance. Je dirais même que c'est ça le mystère de l'amour de Dieu. C'est de savoir pardonner quand il faut pardonner. Et ne pas reprendre des choses, ressasser des choses qui durent comme ça depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Des choses qui sont passées. Et le cœur, lui, il est putrifié. C'est même plus un cœur. Le cœur même est fatigué, il arrête de battre. Parce que le cœur est rempli de haine. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous parle profondément avec le cœur. Que le Seigneur vous touche et vous bénisse. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a peut-être des idées noires. Quelqu'un qui marche seul dans les ténèbres. Qui avance comme un aveugle sans bâton. Soyez son bâton. Soyez sa verge. Comme Moïse avait une verge. Et sa gloire était cachée dans sa verge. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bonne nuit à vous. Bon courage pour ce week-end. Nous vous disons, la semaine prochaine, ce sera pas La vendredi. semaine prochaine, ça sera le jeudi parce que le vendredi, on va se retrouver au son de la parole Shekinah Lille. Donc, je vous invite déjà, toutes les personnes qui sont connectées, à venir nombreux au son de la parole Shekinah Lille, où on aura la veille de prière là-bas. Et donc, on n'aura pas de direct ici, mais par contre, le direct du vendredi, on le fera le jeudi. Donc un jour plus tôt. Oui, donc vous aurez le thème d'ici là, donc quelques jours avant jeudi. Donc le rendez-vous sera jeudi exceptionnellement. Amen. D'accord? Donc on fera cela, habituez-vous à ça, lorsque nous aurions, pardon, pourtant je suis en France, lorsque nous aurions une veillée de prière le vendredi, nous allons plus annuler nos directs le vendredi. Nous allons les faire une journée à l'avance, enfin le jeudi, d'accord? C'est ça, hein? Amen. On le fera le jeudi, ok? Je pense que nous pensons que la parole elle est importante pour l'annuler. Donc nous allons le faire le jeudi. On va s'organiser, on va se débrouiller. Mais cette année 2023, il faut que tu palpes la grâce et la gloire de Dieu. Il faut que tu deviennes son témoin oculaire. Il faut que tu deviennes un témoignage. Cette année, c'est ton année. Je n'ai la nette conviction, j'ai mon cœur qui bat profondément pour ça, parce que je crois que cette année 2023, des choses vont se mettre en place, ils vont se bousculer. Écoutez, nous sommes en février, mettez un calendrier et commencez à mettre des choses de tout ce qui vous arrive en cette année 2023, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises. Et vous verrez à la fin de l'année, vous mettrez tout ça sur la balance et vous verrez comment Dieu a agi avec vous en cette année 2023. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.